Hello tout le monde, aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu sur la chaîne, désolé pour ce petit absence, puisque il y a eu pas mal de choses entre le stage d'études, fin d'études, enfin première année, j'avais un expo et après travail saisonnier. Je me suis un peu perdu dans le rythme de lecture, je sais plus ce que j'avais lu, ce que j'avais pas lu, ce que j'ai présenté en vidéo, je sais plus du tout. Donc du coup, black out total, donc c'était pas forcément facile et j'ai bien retrouvé. Donc là, toute cette période-là est finie. Alors c'est enfin les vacances, donc on va pouvoir recommencer à lire. Et du coup, qui dit lecture dit bah avis, vidéo et tout le gratin qui va avec, bien entendu. Donc du coup, on va commencer rapidement parce qu'il y a quand même une petite pile, c'est quand même créé pendant ce mois d'absence quand même. Voilà. Donc le premier, je sais plus tout si c'était un vidéo d'avant, je sais plus tout si je l'ai lu avant, après, maintenant. Je sais que c'était pas un live, je l'avais lu avant le live, c'est sûr. Il s'agissait de Kingdom Hearts 2, donc le second tome du volume du light novel. Donc toujours, bien sûr, un roman, donc c'est une forme de manga. Pour plus d'informations dessus, je vous invite à voir le live, puisque le live est complet dessus, même s'il dure assez longtemps, donc pourquoi pas le voir en plusieurs parties. Mais on en parle assez longuement du light novel et de Kingdom Hearts qui est dedans. Donc ça va être plus simple d'aller voir le live, je pense. Hop. Suivant, c'est un manga que j'ai eu durant mon stage, puisque je fais mon stage chez Ototo Manga au FELB. Donc ils me l'ont gentiment passé du coup. Il s'agit du tome 2 de Axel Ward, de Riki Kawara, qui est l'auteur de Sword Art Online, connu pour le manga et le roman, qui était aussi présent à Japan Expo. Donc c'est aussi un light novel, mais en France nous avons le manga actuellement, qui est le tome 2. Et bah, j'espère un jour voir le light novel pour avoir l'histoire complète, originale et autres. Et j'ai hâte de voir la suite du manga, puisque j'ai beaucoup aimé l'anime et j'ai hâte de voir ce qui se passe après l'anime puisqu'on n'a pas de suite à l'anime. Donc c'est bien d'avoir la suite et de savoir enfin la fin, enfin ce qui se passe après en fait, tout simplement. Donc c'est quasiment le seul manga en fait que j'ai lu, puisque il n'y a que des romans. Euh, c'est pas une surprise, puis il y a quoi qui est déjà sorti pour le suivant, et que je te l'ai déjà montré en vidéo. Il s'agit du tome 2, donc 3 et 4 japonais de Sword Online, de chez Ofelb, donc de Riki Kawahara. Donc la vie est déjà en ligne, un arc qui se passe avec les fées, donc Half-Life, un arc qui n'est pas forcément plus au niveau de l'anime, c'était assez long, niais et assez bizarre, c'est qu'à le dire. Mais le roman, donc le light novel, me réconcilie beaucoup avec ce passage de l'anime, parce que le light novel ramène beaucoup d'éléments qui sont pas présents dans le manga. C'est un élément qui était très embêtant, très ennuyant, fan service assez raté, en fait ne sont pas présents du tout dans le roman. Donc en fait tout ce qui m'est déplu dans l'animé n'est pas présent dans le roman. Donc bah on peut que aimer du coup cette second tome qui vient du coup qui vient du coup réconcilier avec les faits. Donc j'ai hâte d'attendre début 2016 pour avoir justement Phantom Bullet, donc le troisième arc de SAO, roman, et là-dessus, quand là-dessus, Black Novel est toujours en texte avec les fameuses petites images qu'il y a dedans. Je n'ai pas retrouvé, c'est pas grave. Mais comme pour Kingdom Hearts, on a fait un live avec Géraldine de Miracle World sur les light novels qui est disponible sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui est présente pour en savoir plus sur les light novels, simplement. Hop. Euh, Autre lecture qui est un service presse que je n'ai pas encore chroniqué, qu'il faut que je fasse. Il s'agit du tome 3 de Lemony Snicket, donc les fausses bonnes questions de Lemony Snicket, par Lemony Snicket, connu pour les orphelins Baudelaire. Troisième tome sur les quatre, puisque normalement il y a quatre histoires, à part s'il en fait une cinquième, mais normalement je crois pas. Donc on est presque à la fin. Tome qui se passe avec un incendie, on peut le voir avec les flammes ici. Et comment dire, déjà je l'ai lu quand il faisait chaud. Alors lire un livre sur les incendies où il crève de chaud quand il fait chaud, c'est pas une bonne idée. Enfin, ça donne pas très envie. Et j'ai trouvé ça assez, enfin, plus lent que les autres. Euh, j'ai eu un peu de mal, surtout après Sword Art Online que j'ai adoré. Lire celui-ci est un peu plus laborieux, même s'il n'est pas forcément nul, ça reste du Moïse Nickel, mais les vannes de répétition, le jeu de mots depuis deux tomes,
Bien sûr, pour un tome aussi, donc ça fait 3 tomes. Ça fait un peu long d'un moment. Mais c'est du Molly Snicket, c'est son style, c'est pareil dans Orphelin Baudelaire. Mais on apprend un peu plus sur VDC, donc ce qui est présent dans Les Orphelins Baudelaire, l'organisation où appartient Olaf. On en voit des bases, donc les parents des prémices, les personnages qu'on nous parle dans Les Orphelins Baudelaire sont quasiment des fois présents ici, puisqu'on retrouve les frères Snicket, donc les fameux frères Snicket des Orphelins Baudelaire. On les voit ici. Donc du coup, je donne voir le tome 4 puisque ce soir on a des révélations sur qui ils sont, pourquoi, et justement VDM, enfin VDC plutôt, qui, euh, qui sont-ils, pourquoi. Voilà, tout simplement. Ça se trouve en fait plus d'éléments de background par rapport à la fin Baudelaire, qui permettra d'avoir relié la fin Baudelaire avec une seconde lecture, enfin, une autre interprétation de leur clan, enfin leur compagnie d'apprentis, de volontaires, exactement. De volontaires, voilà, tout simplement. On verra bien. En tout cas, en même temps, après, j'ai plus vraiment l'âge parce que c'est pour les jeunes de 12-14 ans et j'en ai un peu 21. Donc je pense que ça passe aussi beaucoup moins bien à cause de ça aussi. Ça doit être un peu une des causes, un des facteurs même. Mais bon, ça reste pas mauvais. Mais c'est pas forcément ce que je lis maintenant. Donc bon. Euh, Tome suivant qui est un peu laborieux, qui est un peu coupé en morceaux, pas dans le sens où le livre est déchiré, pas du tout, puisque c'est un peu un livre bien. Il s'agit du tome 1, enfin tome 2, mais partie 1 de La peur du sage de Patrick Rothfuss, qui est le tome 2 de la chronique du tueur de roi, donc la suite du Le nom du vent, qui est un livre que j'avais justement adoré. C'est un pavé, puisqu'il est en deux parties. La partie 2 sera juste après la vidéo. Vous verrez ça plus tard, puisqu'il fait juste 1200 pages en anglais, et en France, on l'a coupé en deux. Donc c'est bien, mais vu le prix du bouquin, c'est cher. Mais bon. En même temps, la qualité au rendez-vous. Je viens de le finir il y a même pas 10 minutes. Juste avant de faire la vidéo, justement, je voulais le finir avant. Donc, juste un second coup de cœur, hein, il continue le tome 1. Je peux juste vous dire, bah foncez, hein, c'est juste une merveille. Tout simplement, la chronique sera sur le blog aussi à un moment quand j'aurai le temps d'écrire après bah, ceux qui sont en retard juste derrière. Simplement, il viendra avec le temps. Tout simplement, mais je peux juste vous dire, bah, lisez-le parce que voilà, hein, c'est une merveille. Quand je les ai coupés le long du vent, enfin, pas le long du vent, pas du ça, c'est qu'en fait, entre-temps, j'ai reçu un livre en partenariat avec Gallimard et Booknote, donc j'avais 15 jours pour le lire, donc j'étais en plein le port du sage, donc du coup j'ai dû stopper la port du sage pour lire Endgame au milieu, donc c'est justement Endgame, le tome 1 de James Frey, qui serait une trilogie. Je l'avais en anglais, mais en fait c'était laborieux, puisque c'est une énigme tout le long du livre. Tout le livre est une énigme, en fait, il se joue à un jeu et justement le jeu est une énigme. Donc nous on sait pas trop de choses, eux en savent plus que nous dans le livre, mais sans plus, ça pas tous les résultats. On sait pas ce qui se passe, s'ils vont réussir, comment ils vont faire, qui sont les trois clés pour sauver le monde. C'est le gros bordel d'un whack. On dirait un peu un jeu, on n'a pas comment le mode d'emploi ni les règles. Donc c'est assez farfelu. Mais bon. J'ai bien aimé, c'est un tome 3 en tout cas. Enfin, tome 1. Il n'y a pas beaucoup de réponses dedans pour l'instant, donc j'espère avoir plus de réponses dans le tome 2 qui sortira en octobre. En tout cas, c'est une belle brique. Mais les chapitres sont très courts, les chapitres font 2 ou 3 pages maximum. On switch rapidement de personnage, du coup on peut voir une progression de ce qu'ils font. D'habitude, j'aime pas trop ça, avoir plusieurs personnages, je m'y perds un peu. Mais étonnamment, je me suis plutôt perdu. Donc c'est pas mal, c'est cool. Et bah, du coup, j'ai envie de savoir si c'est la suite parce que quelles sont les réponses de ce livre, ça, simplement. Donc du coup, bah, je pense que je prends un tome 2 à sa sortie, simplement. Hop, et la vie est déjà sur le blog, pour info. Parce que c'est 8 à jour, parce qu'il y a un express. Tome suivant, donc qu'est-ce que je lis? Bah rien. Parce que je lisais la part du sage, tome 1, mais je viens de le finir, donc actuellement il n'y a pas de livre en cours. Donc du coup, je vais faire une petite pause quand même, et je vais attaquer un au premier des 4 tomes enfin, que j'ai, puisque j'ai 2 tomes sur les 4 pour l'instant, de For U4, je sais pas comment on dit, en anglais je suis nul à chier, voilà, tout simplement, U4 peut-être, simplement. Donc c'est celui de Jules, de Carole Trébor, qui sortira le 27 août, édition de Nathan, annoncé comme un phénomène de la rentrée, puisqu'il y a 4 tomes pour la même histoire, avec 4 personnages différents, 4 points, 4 points de vue pour une histoire.
Donc du coup, j'attends de voir ce qui se passe, puisque on en parle beaucoup dans la librairie, c'est assez mis en avant. Donc du coup, bah, hâte de découvrir ce phénomène de la rentrée littéraire, comme c'est écrit tout simplement sur le livre. Parce que c'est aussi Nathan et Sirose, effectivement, son partenariat. Donc du coup, j'attends de voir. Ça va être ma lecture, je pense, à ce soir, tout simplement. Il est pas très gros, donc ça va être assez rapide à lire, tout simplement. Hop. Et bien sûr, bah, comme je l'ai un peu spoilé un peu partout dans le vidéo, ma lecture suivante sera tout simplement le partie 2 de La peur du sage de Patrick Rothfuss, qui est aussi bah, la même taille que l'autre en fait, hein. Il fait juste 700 pages comme l'autre. Donc c'est magnifique, c'est vachement gros, c'est vachement lourd. En même temps, je dois être en vacances pour pouvoir les lire, puisque dans mon sac de cours, ça pèse un peu lourd. Bon, j'aurais espéré attendre plus longtemps pour le lire, parce que le tome 3 n'est pas encore écrit, pas encore sorti aux USA, et donc pas encore en français. Donc qui dit pas sorti dit attente. Et vu la qualité de la saga, je sais très bien que quand je vais faire le tome 2, ça va faire comme le tome partie 1, partie 2, je vais voir savoir la suite exactement. Mais malheureusement, je veux savoir la suite. Donc je le sors quand même, et tant pis pour l'attente. On sera frustré, simplement. C'est le cas de le dire. Et tant pis, on se fera d'autres livres en attendant ce tome 3, qui sera, à mon avis, acheté directement en pré-vente, puisqu'il le mérite, simplement. Hop. Donc, du coup, c'est la fin de la vidéo. Une vidéo était assez longue à venir, puisque un mois. J'espère que la suivante ne sera pas aussi longue, même si je pense que il sera dans 15 jours, puisque je pense étaler maintenant mes vidéos tous les 15 jours, sauf si j'ai assez de lecture pour cette semaine-là, pour faire une vidéo assez conséquente, puisque d'habitude en période de cours, une semaine c'est pas assez conséquent, je trouve, pour faire une vidéo assez longue et assez correcte. Donc du coup, voilà, on verra bien, mais tu as pris le temps. Tout simplement. Donc sur ce, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook, Twitter ou Instagram. Même s'inscrire sur YouTube, c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires dans la section de la vidéo. Enfin, non, dans la partie commentaire de la vidéo, simplement. Mettre un pouce vert ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Me dire ce que vous avez pensé, ce que vous lisez vous, ce que vous avez emmené en vacances. Si vous êtes en vacances, peut-être pas, simplement. Et sur ce, à bientôt pour une vidéo. Tchuss.